Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas parler de plantes proprement dit, on va plutôt parler de tous les accessoires qu'un plante addict entre guillemets aurait besoin pour s'occuper de ses plantes. Des accessoires, je vais dire, on en a besoin quotidiennement. Moi je m'en sers tout le temps. Dès que je m'occupe de mes plantes, il y a toujours quelque chose que j'ai besoin et qu'il me faut à portée de main. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, mais ça c'est à mon sens ce qu'il faut avoir au minimum. C'est pas, voilà, je suis pas une professionnelle, donc, mais dans mon quotidien, c'est ce que j'utilise pour mes plantes. Donc là, pour commencer, évidemment, on a besoin d'un bac. J'utilise un bac pour faire mes rempotages, quand je m'occupe de mes plantes, pour éviter d'en mettre partout. Alors quand je suis à l'extérieur, ça va, c'est pratique. Mais bon, tout ce qui est rempotage, c'est toujours dedans. Pour faire mes mélanges, pour faire... voilà, pour... dès que je dépote une plante, ça évite d'en avoir partout. Et alors j'en ai deux. Parce que je mets, quand je dépote une plante, je dépote dans un bac. Et je fais du propre dans le deuxième bac pour éviter de mélanger. Alors ça c'est, comment dire, ça je l'ai trouvé dans un magasin pas cher. Ce sont des litières pour chats à la base, des bacs de litière quoi. J'ai payé ça 3 €. Donc c'est pour ça que j'en ai deux. C'est très pratique, la dimension, là je peux pas vous dire vraiment, je pense que c'est 40 sur 30. Un petit peu profond quand même. Et voilà, donc ça j'utilise quasiment tout le temps, c'est inévitable. Et par contre j'utilise, alors j'en ai plusieurs tailles. Voilà, j'en ai des comme ça. Alors ça c'était au rayon cuisine, c'est alimentaire, c'est pour ranger dans le frigo. Alors c'est pareil, j'en ai deux. Voilà, des petits bacs comme ça, où je peux mettre mes plantes quand je veux les arroser, au lieu d'avoir des soucoupes un petit peu partout. Et ça, en taille un petit peu plus petit, pareil, j'utilise pour mes mini plantes. Enfin voilà, dès que je fais des boutures que je veux poser, pour éviter de me trimballer plein de petits pots. Donc voilà, ça c'est toujours pratique, on en a toujours besoin. Après, autre chose qu'on a vraiment besoin, et ça c'est juste obligatoire, c'est évident, un arrosoir. Alors, quand on a beaucoup de plantes, on n'a pas un seul arrosoir, hein, ça c'est sûr. Dans la véranda, j'ai 4 arrosoirs. Celui-ci, alors je ne le renverse pas parce que il fait 1,8 litre. C'est la marque Hello. Il est super pratique parce que l'embout est très petit pour accéder au tout petit pot. 1,8 litre, c'est très bien. Bon, sachant que moi j'ai vraiment une grande pièce avec beaucoup de plantes. Forcément, j'en ai un petit peu partout. Et dès que je m'occupe d'une plante, je sais pas, j'arrive, je regarde si elle a besoin d'eau. Petit arrosoir à portée de main. Et voilà, le tour est joué. Et par contre, l'eau que l'on met dedans, toujours la mettre à l'avance, genre le soir pour le lendemain. Enfin, moi, je remplis mes arrosoirs systématiquement pour que l'eau soit à température ambiante. Parce que sinon, ça fait un choc thermique au niveau des racines. Donc, toujours l'eau à température ambiante. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Je vide mes arrosoirs quand j'arrose. Je les mets de côté et je re-remplis aussitôt. Comme ça au moins, et je me les repositionne dans la véranda à des endroits, on va dire, stratégiques pour moi. Donc celui-ci par exemple, il est sur ma petite table de rempotage et j'en ai un peu partout. Voilà, alors, en général, ils font dans les 2 litres chacun. Après, j'en ai un très gros, je crois que c'était un 10 litres. Honnêtement, je m'en sers pas. Un 10 litres, trop gros, pas pratique du tout. Donc c'est vraiment, ça c'est pour l'extérieur, on va dire. Donc ensuite, toujours dans tout ce qui est arrosage, alors moi, je vaporise mes plantes. Donc un petit spray, tout simple. Alors pareil, j'en ai plusieurs. Et c'est de l'eau déminéralisée qu'il y a dedans, ou de l'eau de pluie, ou... Alors j'en ai un autre où je mets de l'eau de mon bassin. Alors ça peut être aussi de l'eau d'aquarium, parce que c'est un engrais naturel pour, par exemple, les tillandsias. Donc, mais jamais de l'eau du robinet dans un vaporisateur, sinon vous tachez vos feuillages et c'est pas bon du tout. Donc ça c'est très pratique. Pareil, quand je check
mes plantes, il y en a certaines qui ont besoin d'être vaporisées. Alors bon, ici avec l'hygrométrie que j'ai, en général c'est l'été. Ça je vaporise pas mal l'été. Et les fougères. Voilà, après il y a très peu de plantes l'hiver que je vaporise. Mais j'ai toujours mon spray à portée de main. Voilà. Après, un autre outil indispensable, je dirais, c'est le sécateur. Alors pas trop gros puisque... bon, c'est pas des branches que l'on coupe, c'est... Enfin, oui, c'est pas des branches. Des grosses tiges. Alors bon, j'ai un petit sécateur. Pareil, j'avais acheté ça Action. Pas cher du tout, mais il est super pratique. Parce qu'après, j'ai les gros sécateurs pour le jardin. Mais vraiment, le sécateur d'intérieur, très pratique. Hop, je le ferme. Je le mets en sécurité. Même si j'ai pas des enfants en bas âge. Et le tour est joué. Ça, c'est bien. Mais par contre, ce qui est encore plus utile, que je me sers vraiment plus souvent, c'est un petit ciseau. Ou un petit truc pour couper, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, ça c'est mes 3 ustensiles pour couper. Sécateur pour les grosses branches, grosses feuilles. Le ciseau, alors ça va partout, c'est un petit ciseau, pareil, c'est à Action. J'ai payé ça même, je crois que c'était 65 centimes, quelque chose comme ça. J'en ai plusieurs dans la véranda à des endroits stratégiques. Je prends, je coupe une feuille qui va pas, ou je sais pas, je coupe, voilà. Ça aussi, très pratique pour tout ce qui est vraiment petit. Voilà. Après, ce qui est utile, et très utile, ça c'est plutôt dans le rempotage, un petit godet comme ça, je sais pas comment on peut appeler ça, ça fait un petit verre mais avec l'embout un petit peu pointu comme ça, parce que quand vous mettez le terreau dans un pot, quand vous rempotez, comment dire, que vous en mettez un peu partout, avec une pelle ou même à la main, ça c'est super pratique pour doser. Pour les petits pots et tout, c'est vraiment c'est top. Quand je fais mes mélanges, c'est pareil, je mets mon terreau, mes perlites, mon sable, fait sur le mélange que je fais avec mon petit godet et je me sers tout le temps. Ça c'est vraiment l'objet à avoir, hein. Ensuite, dans les petits accessoires, je dirais qu'il y a ceci. Alors ça a l'air tout bête. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi des petits bâtons de brochette. Vous savez, quand vous faites du rempotage et que vous mettez, que vous avez des petites tiges très fragiles à mettre en terre, ben, vous avez un embout assez gros. En plus, alors, on va pas voir là, mais il y a des graduations tout le long. Parce que suivant ce que vous plantez, il y a tant de profondeur. Donc, ça aide à savoir à quelle profondeur vous plantez soit vos boutures, soit même des petits bulbes, voilà, je cherche le nom. Et d'autre côté, le petit bout plus fin, pareil, très pratique pour les succulentes, des choses comme ça quand on veut un petit peu arranger. Et puis le petit bâton qui va bien aussi, parce que c'est pareil, quand je veux repiquer quelque chose, c'est tout fin. Donc ça, c'est très pratique aussi. Après, pour les personnes qui sont tête en l'air comme moi, pour les noms des plantes, des petites étiquettes avec le petit marqueur qui va bien. Ça, c'est super pratique. Ça permet le temps d'enregistrer le nom de la plante quand on a un doute. C'est très utile. Après, des petits pinceaux. Alors les petits pinceaux, c'est quand, pareil, quand on rempote, si on met un peu de terreau dans le feuillage, surtout sur les succulentes, quand on veut nettoyer les euphorbia, voilà, on peut passer partout avec des petits pinceaux, ça abîme pas les feuilles, c'est tout doux, voilà, pour dépoussiérer aussi, c'est bien. D'ailleurs, tout ce qui est dépoussiéré, moi j'ai une petite chiffonnette comme ceci, que soit à sec pour enlever la poussière, ou humidifier pour vraiment nettoyer les feuilles dessous, dessus, parce que pour la photosynthèse, très important, puisque la photosynthèse, elle se fait de moins en moins, plus il y a de la poussière. Donc, à dépoussiérer, donc il y a les petits pinceaux et la chiffonnette, il y en a qui utilisent même une éponge. Là, je vais essayer de me fabriquer des tout petits chiffons. Là, je vais essayer de m'y mettre. Que je vais couper en fait ça en 4. Et je vais me faire comme des petites lingettes cousues avec une partie en coton.
pour que ce soit plus facile pour les petites feuilles. Voilà, la prise en main elle sera plus pratique. Donc je vais essayer de faire ça. Je vous montrerai certainement. Ensuite, alors quelque chose de super utile. Je dirais même indispensable. Mais vraiment, c'est le testeur d'humidité, l'hygromètre. Je crois qu'on appelle ça un hygromètre. Alors celui-ci, il teste alors l'humidité. Moi, j'ai toujours sur le petit bouton testeur d'humidité, mais il teste aussi la lumière. Alors ça, j'ai jamais testé. Et le pH. Alors, bon, moi, je suis pas jusque là, mais par contre, pour l'humidité, ça c'est top. C'est vraiment indispensable. Faudra que je vous fasse. Je vais vous faire une vidéo parce que en fait, il m'est arrivé quelque chose de terrible avec un Euphorbia, et si j'avais pensé à utiliser mon testeur d'humidité, je pense que j'aurais pas eu ce problème. Mais bon, je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo. Donc ceci, quand vous avez un doute sur le fait que ce soit qu'il faille arroser ou pas, vous plantez le petit les petites tiges dans le pot. Parce que, certains pots, juste avec le doigt, c'est suffisant. Voilà, vous voyez si c'est humide ou pas. Il y a des pots, les pots plus grands, où vraiment, voilà, vous avez besoin de voir l'humidité. Vous plantez les tiges et ça vous affiche, voilà, il y a la petite aiguille qui monte. Alors il y a une partie rouge, une partie verte, une partie bleue, suivant les plantes. Alors avec le testeur d'humidité, il y a un petit carton avec les variétés de plantes et à combien elles doivent être en humidité. Il y a un petit chiffre qui correspond, ça va de 0 à 10. Ouais. Et alors il y a des plantes, il faut que ce soit dans la partie rouge, il y a des plantes qu'il faut que ce soit dans la partie verte. Alors le mieux c'est la partie verte, c'est-à-dire au milieu, c'est-à-dire pas trop humide. Et si vraiment c'est dans le rouge et que c'est pas un cactus ou une succulente, je pense que là, clairement, ça vous dit d'arroser. Et si, à contrario, c'est dans la partie bleue ou verte, alors que c'est un cactus, à se méfier. Vraiment. Parce que là, voilà, ça c'est un indispensable. Alors en fait, j'avais commandé ça sur internet avec tout un tas de petits accessoires. Donc il y avait ça, il y avait pinceau, il y avait d'autres petits accessoires que j'utilise un peu moins. Il y en avait beaucoup. Des petits râteaux et tout ça. Bon, ça c'était tout un lot. Alors il y a des choses que j'utilise et d'autres moins. J'avais payé ça, je crois, dans les 15 €. Avec surtout le testeur. En fait, je cherchais le testeur d'humidité, mais j'ai. Puis alors ça, je voulais aussi. Et c'était tout un ensemble. Dans les 15 €. Franchement, c'est pas la ruine. Et ça, moi, j'utilise tout le temps. Donc, voilà. C'est... Voilà. J'essaierai de vous mettre peut-être soit un lien en dessous de la vidéo ou une petite photo déjà des accessoires. Et puis, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Ensuite, bon, je vous parle pas des gants. Moi, j'ai des gants, mais vraiment... quand je veux pas me salir les mains, quoi. Après, c'est vrai que bon, c'est... Des fois, on est un peu pressé, on veut pas se salir les mains, et puis nettoyer les ongles, machin, tout ça. Enfin bon, voilà. Alors, j'ai des gants, des petits gants tout simples, complètement basiques. Ça, j'utilise régulièrement, mais pas non plus à chaque fois. Ça dépend des personnes. Par contre, au niveau... quand je check mes plantes, j'ai toujours avec moi coton-tige ou cure-dent, mais bon, des petits cotons-tiges, ça j'utilise beaucoup, et de l'alcool à 90 qu'on trouve en parapharmacie, parce que moi mon principal souci ici c'est la cochenille farineuse, c'est surtout ça. Et quand je check mes plantes, coton-tige et alcool, je trempe. Dès que je vois une cochenille, j'enlève, je nettoie, ça désinfecte et ça évite la grosse invasion, parce que ça peut arriver, hein, mais sur des plantes où c'est facile à enlever, voilà, je suis toujours, et c'est tous les jours que je regarde comme ça, une, deux, trois plantes, et à chaque fois je tourne et puis j'en trouve, hein, forcément, mais ça c'est super bien. Voilà, alors ensuite, autre chose indispensable évidemment, des pots de toutes sortes de tailles, des petits pots en plastique. Alors là j'ai les tout petits,
que je récupère quand j'achète des mini plantes. Je les récupère, je les nettoie et quand je fais des boutures, des petits semis, des choses comme ça, j'utilise beaucoup les tout petits pots comme ça. Mais alors après, pareil, je récupère tous les pots en plastique de tout. C'est rien, je fais tomber les pots, c'est pas grave. Je récupère tout, voilà. Ça par exemple c'était un pot d'une plante que j'ai acheté et je récupère quand je change, quand je rempote. Et c'est très très pratique parce que pour avoir des tailles de pots différentes, c'est pas toujours évident, c'est pas donné. Et puis ça fait du recyclage, donc ça c'est très bien. Pour aller avec les pots, des soucoupes. Des soucoupes, alors moi, voilà, j'ai des soucoupes comme ça, mais j'utilise des fois des petites soucoupes pour les tasses à café, vous savez, les petites, je trouve ça sympa aussi, c'est pratique, c'est mignon. Et puis des fois, j'ai pas de soucoupe sous la main, donc voilà. Donc après, j'ai aussi des cache-pots, enfin non, des pots. J'en prends des transparents pour certaines plantes pour voir un peu le système racinaire. Ça, c'est la marque Hello. Ils sont très très bien. Après, bon, des cache-pots, hein. Très important, des cache-pots. Et tout ce qui est bouturage aussi, quand je casse une feuille, une tige ou que j'ai tout simplement envie de bouturer, voilà, il y a un peu d'eau dedans, des petits flacons comme ça, alors transparents ou pas transparents, mais des petits flacons pour faire le bouturage, c'est toujours utile d'avoir ça sous la main parce que du coup, alors il y en a qui prennent un verre ou un pot de confiture, enfin, mais tout ce que vous pouvez trouver, recycler, garder pour bouturer, c'est quand même assez pratique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde quand même. Ah oui, j'allais oublier. Alors, c'est pas un outil, mais c'est très utile. C'est des billes d'argile. Super pratique parce que quand on fait un rempotage, billes d'argile systématique au fond. Et puis après, pour faire des soucoupes, pour avoir l'humidité, billes d'argile. J'ai toujours des billes d'argile à la maison. Ça fait partie un peu des indispensables pour moi. Voilà. Après, je rentre pas dans le... Je rentre pas dans le... dans les détails au niveau des substrats. Parce que bon, ça serait un sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde et voilà, je pense que c'est bon. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air et abonnez-vous tant que vous y êtes. Et vous pouvez mettre des petits commentaires. Je ne suis pas une professionnelle, attention. C'est vraiment, je vous donne des petites astuces. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.